Salut à tous, c'est Alex. Alors, j'étais en vacances, donc il n'y a pas eu de vidéo. Ok, donc c'est pour ça, pas d'affolage. Donc là, on entame la deuxième semaine d'août. Donc je suis venu voir au tournesol. Bon, alors ils sont pas dirigés dans le bon sens puisque l'est est par là-bas. Euh, Puisque oui, les tournesols s'orientent est à peu près à l'est et ils bougent plus. Les tournesols ne suivent pas la course du soleil. Enfin, au début, avant qu'ils soient en fleurs, oui, mais sinon non. Après, ils arrêtent. Et en fait, j'ai entendu parler par quelques agriculteurs autour qu'il y avait des dégâts de pigeons. Donc, ils viennent se poser sur la tête. Si tu veux, alors attention, un tournesol, je vais faire voir ça. Alors, bon, j'ai pas vu, hein, j'ai vu aucune tête de bouffée par les pigeons, moi, pour le coup. Mais je vais te faire voir ce que ça fait en fait. Donc, le pigeon se pose là et il va bouffer tout ce qu'il peut attraper. Donc, souvent de fois, ça va faire un arc de cercle en haut. Voilà. Et si tout ce qui est bouffé en haut, en arc de cercle, c'est un pigeon qui l'a bouffé. Après, il peut y avoir des petits moineaux, des trucs comme ça, mais eux, ils peuvent s'accrocher en dessous, ils bouffent partout. Puisqu'ils peuvent s'accrocher en dessous, le pigeon peut pas. Le pigeon, il peut que se poser là. Donc c'est pour ça que ça fait un arc de cercle en fait, puisque ben, il peut attraper ce qu'il peut le pauvre. Enfin tant mieux, parce que sinon il boufferait toute la tête, cette saloperie. Donc là, Merde, je me casse la figure. Hein. J'étais venu voir ça, parce que sinon j'aurais remis le canon dans le champ. Hein, après tout, ça effraie les pigeons quand ils sont petits, ça va bien les effrayer quand les tournesols sont grands. Et puis en même temps, papa m'a demandé de descendre. À l'autre bout là-bas, c'est un package. Et là, il y a un bois, et derrière moi, c'est un bois aussi. Et on a mis de la rubalise partout. Il y en a 800 mètres de posée là. Et papa m'a demandé de venir vérifier s'il n'y a pas les cerfs qui sont venus petatiner dans le champ tout à l'autre bout. Donc voilà, ça c'est mon occupation de la matinée. Je vais faire autre chose hein, ce matin. Je vais pas prendre toute la matinée pour faire ça. Tiens, bah d'ailleurs, tu vois, regarde. Il y a un tournesol qui est tombé par terre là. Ah, il a l'air encore enraciné puisque il n'est pas crevé. Je vais essayer de l'accrocher avec un autre. Allez, reste debout toi mon pauvre vieux. Ah bah ouais, mais il y en a d'autres qui sont tombés, qui ont été marchés dessus là par contre. Bon alors ça après, enfin c'est peut-être avant que la rubalise ait été posée. Hein. Donc bon. Là il y a un passage, on peut largement le voir. Mais la rubalise n'est pas abîmée et tout, donc je pense pas que ça a dû passer. Ça les dérange quand même, hein. Ça bouge avec le vent. Sinon les activités de la semaine qui va se passer, c'est que je vais semer les colzas. Alors peut-être en fin de semaine, on verra. Mais les colzas sont généralement semés la deuxième semaine d'août chez nous. Et je vais semer, par contre là pour le coup, certainement en début de semaine. Peut-être aujourd'hui, même si ça se trouve, parce que demain il doit mouiller. Enfin j'en sais rien, on verra. Les couverts végétaux. Donc il y a une parcelle cette année qui est en couvert. C'est tout un mélange de... C'est un mélange de 4 ou 5 variétés. Voilà. Aïe. Oh, bon allez. Bon ben à plus tard. Salut.